document versus create. Je viens de marcher pendant environ 1 heure, je venais de manger juste avant et je me suis dit que avant de commencer à publier mon rapport de stage, ou plutôt à continuer à l'écrire, parce que je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, j'avais eu du mal à m'y mettre, c'était la semaine dernière. Et donc maintenant je me suis dit, autant avoir une journée complètement productive et complètement aussi sereine au niveau de ce que je fais, au niveau de la façon dont je le fais. Donc c'est pour ça que je suis sorti pour me ressourcer un petit peu pendant presque 1 heure. Ça m'a permis de sortir un peu, de voir d'autres choses, de respirer aussi, parce que ici il fait super chaud, comme je vous l'ai dit souvent. Et surtout, ça m'a permis de me ressourcer, d'avoir de nouvelles idées. J'ai noté 3-4 idées intéressantes par rapport à de futures vidéos. Et dans cette vidéo-là, je voulais vous montrer un petit peu l'intérêt qu'il y a à documenter ce qu'on fait et pas seulement créer des choses particulières. Par exemple, si je prends l'exemple du travail d'écriture que je vous ai présenté dans une vidéo précédente, je vous explique en détail comment est-ce que je travaille sur mon projet d'écriture, donc sur mon projet d'histoire. Vous expliquer exactement comment ça se passe à l'intérieur. Donc j'attends pas d'avoir fini le projet, de vous montrer le film ou le texte ou l'image finie pour vous parler du projet. Je préfère documenter tout ce qui se passe et montrer exactement comment est-ce que je construis les choses pour vous permettre de voir la structure qu'il y a derrière tout ça. C'est exactement ce principe-là que je suis dans mes vidéos, le fait de documenter les choses plutôt que de montrer seulement des produits ou des projets qui soient totalement terminés. Ce déclic-là, je l'avais déjà eu il y a pas mal de temps parce que j'avais pas mis des mots dessus, mais je savais qu'il fallait documenter les choses, je savais que sur Snapchat j'allais montrer les coulisses de ce que je faisais, que sur Instagram j'allais montrer les dessins pendant qu'ils étaient en train de se faire, ce genre de choses. Et même en commençant mes vidéos, j'avais commencé par faire ça, commencer par vous montrer exactement comment est-ce que je produisais un film d'animation tout seul dans cette chambre, enfin c'était pas celle-là mais c'était ce type d'environnement. Et récemment j'ai vu une vidéo de Gary Vaynerchuk, je vais vous mettre des liens dans la description parce que ces vidéos, chacune de ces vidéos est extrêmement particulière. On voit absolument tout ce qui se passe dans sa journée d'entrepreneur, donc dans sa journée en termes de business, en termes de rencontres, en termes d'inspiration, de motivation. Il fait beaucoup de conférences par rapport à ça, il explique à d'autres entrepreneurs, à d'autres gens qui ont envie de passer à l'action et de faire quelque chose, comment faire, comment il a construit, comment il gère la patience, comment il gère le travail, parce qu'il faut absolument travailler dur pour construire petit à petit la sorte d'empire qu'on a envie de construire. Et justement, dans une de ses vidéos, il parlait à un jeune entrepreneur qui voulait se lancer, je crois qu'il avait peut-être 20 ans, je sais plus, mais en tout cas il était assez jeune, il a à peu près mon âge. Et il expliquait justement à ce jeune-là le fait qu'il devait, s'il voulait se faire voir, s'il voulait créer une marque et s'il voulait impacter les gens avec ça, il devait absolument créer du contenu régulièrement. Et que la difficulté de créer du contenu régulièrement, c'était qu'est-ce que je crée, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je fais pour créer du contenu qui soit pertinent et qui soit cohérent tous les jours, parce qu'il faut publier tous les jours quelque chose, pas forcément une vidéo complète, en tout cas publier des photos, publier du texte, publier à chaque fois pour décrire ce qu'on est en train de faire. Et c'est justement le conseil principal qu'il lui a donné. Il lui a dit, au lieu de penser qu'est-ce que je peux créer comme produit fini chaque jour, il faut juste penser documentation. Documente tout ce que tu fais pour ensuite pouvoir voir l'évolution, pour que les personnes qui te suivent puissent voir ce que tu fais en fait pendant que tu es en train de le faire. Et l'un des intérêts principaux, c'est de pouvoir avoir une sorte d'archive personnelle de tout ce que tu as fait depuis des semaines, des mois, des années. Et c'est exactement ce qui se passe avec ma chaîne, parce que je publie des vidéos régulièrement depuis plus d'1 an, pareil pour les articles de blog, et je peux voir, en revenant en arrière, je peux voir que les premières vidéos étaient d'une certaine façon, que les premiers articles étaient écrits d'une certaine façon, et je peux voir tout le cheminement de pensée, tout le cheminement soit de raisonnement, soit de créativité, soit de processus créatif en lui-même, soit même d'opinion que j'ai par rapport à telle ou telle chose, ou alors d'envie profonde que j'ai par rapport à tel ou tel domaine que j'avais pas forcément, dont j'avais pas forcément conscience avant de faire tout ça. J'ai une archive que tout le monde peut consulter en ligne, qui me sert d'archive personnelle pour voir mon évolution, et qui sert aussi de CV pour montrer à tout le monde ce que je peux faire, ce que je sais faire, et montrer des preuves de ce que je produis tous les jours. Et l'aspect documentation, ça permet aussi de pas trop se soucier de la perfection de chacun des contenus qu'on crée, parce qu'on sait que derrière, il y en aura forcément d'autres vidéos, d'autres images, d'autres articles, et on est plutôt sur le fait de se concentrer sur les erreurs qu'on a faites avant pour les modifier et pour ensuite faire du contenu de meilleure qualité, plutôt que sur le fait de modifier tout le temps la même chose pour arriver au contenu parfait. Et pour exemple, la dernière vidéo que j'ai postée est une vidéo d'inspiration que j'ai tournée spontanément avec beaucoup d'énergie un soir, c'est-à-dire là hier soir par rapport à le moment où je tourne la vidéo. Et j'étais plein d'énergie, plein d'inspiration à ce moment-là, donc j'ai voulu capturer ce moment et justement documenter ce moment-là, garder la spontanéité de ça, parce que je venais de regarder une interview de DJ Khaled qui est vraiment super inspirante, je vous mets aussi le lien dans la description. Et après avoir fait le montage, planifié la vidéo, que j'ai dormi toute une nuit, je me suis levé le lendemain et je me suis rendu compte que la vidéo était floue. C'est-à-dire que j'étais pas aussi net que maintenant, j'espère que je suis net. Et je me suis dit, est-ce que je refais pas? Et finalement j'ai décidé de pas la refaire, parce que c'est un instant T que j'ai filmé, que j'ai capturé, j'ai fait un montage de ce moment précis, et je veux absolument pas refaire, il y aura pas la même spontanéité, ce sera pas la même personne finalement. Même si c'est un jour de décalage, j'aurais déjà fait cette chose-là, et j'aurais pas forcément la même capacité à parler de cette façon précisément. Donc ça rentre dans ce principe de documenter, quand on fait quelque chose, montrer comment ça se passe, expliquer le processus, pouvoir
parler de ce qu'on fait, de savoir comment on le fait et montrer au monde comment est-ce qu'on fait telle et telle chose. Ça me semble hyper important et c'est un déclic que j'ai eu en voyant les vidéos que je vous mets dans la description. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez de cette inspiration et de cette phrase en particulier, documentée et pas créée, ou en tout cas pas seulement créée. On se retrouve demain à 7h pour la prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.